Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des poissons pour le mois de février 2025. Merci infiniment de votre présence et de votre fidélité. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir tout de suite les messages pour vous, chers amis poissons, en signe solaire, lunaire et ascendant. Déjà les messages généraux avec deux cartes du tarot de Marseille. Et après, on prendra deux autres jeux pour le tirage professionnel, matériel, financier et le tirage sentimental, relationnel et affectif en fin de tirage. Voilà mes chers amis, je vous remercie infiniment de mettre un pouce sur la vidéo. Si je peux vous demander ça, ça serait très gentil de le faire pour me soutenir, pour m'aider à référencer la chaîne et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à toutes les personnes qui découvriront ma chaîne et qui s'intégreront à la communauté de ma chaîne As de Pentacle. Donc on va aller voir tout de suite pour les personnes en signe poisson, quels sont les messages que j'ai à vous faire passer pour ce mois. Donc nous avons ici le battleur et le pendu. Donc là on me parle d'une situation où vous allez prendre le temps de réfléchir à un nouveau départ, à quelque chose que vous pourriez mettre en œuvre dans votre vie, avec les différentes potentialités que vous avez, que ce soit des compétences théoriques, que ce soit des compétences pratiques. Vous allez, je pense, faire un point, faire un bilan, prendre de la hauteur de vue par rapport à ça sur ce mois de février. On me parle de quelqu'un qui a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, dans votre existence, ou qui va revenir dans votre vie durant ce mois de février, sur lequel vous avez besoin peut-être de prendre un peu de hauteur de vue. En tout cas, on me dit ici qu'il y a des choses à relativiser, à réfléchir, à prendre le temps d'analyser de manière précise, peut-être comme mettre un frein, le temps de vraiment se poser les bonnes questions et de voir peut-être vers quelle direction ou comment on compte s'y prendre. Voilà ce que ça m'indique ici. Donc les influences du tarot de Marseille, enfin les messages comme ça généraux du tarot de Marseille vont venir nous préciser un petit peu la suite du tirage. Donc je regarde un peu les différentes cartes. Ok. Donc je vais déposer ici les deux cartes comme ça et on va aller voir maintenant pour les messages professionnels, matériel, financier avec le tarot del fuego, voir un petit peu ce qu'il en est. Pourquoi j'ai mis l'amoureux, c'était pas l'amoureux, peut-être qu'il y aura un choix à faire, c'est bizarre. Il est là, bon, je sais pas pourquoi j'ai mis l'amoureux, donc c'était bien le battleur, mes chers amis. Donc peut-être que je vous parlais de nouvelles directions, enfin d'une direction à donner, de réfléchir peut-être à une direction à donner, c'est peut-être pour ça que l'amoureux, je l'ai mis là. Mais bon, peu importe. Alors, on va voir si d'ailleurs il veut ressortir dans les autres jeux. Donc là, je prends les 78 arcanes du tarot del fuego avec l'accent et on va aller voir tout de suite les différents messages au niveau professionnel, matériel, financier pour vous, mes chers amis poissons. Déjà avec une coupe de ce jeu que j'aime beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas trop les cartes, elles sont assez puissantes quand même. Alors ici on a le 2 de coupe et le 9 de pentacle. Donc là on me dit que vous souhaitez vous réaliser, que vous êtes sur le point de vous réaliser, mais que vous avez besoin de vous aligner avec quelqu'un ou avec vous-même sur un nouveau départ, mais qui soit vraiment en adéquation avec ce que vous êtes, ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui dans votre vie. Donc c'est pour ça certainement que vous allez prendre le temps de réfléchir, peut-être de faire un bilan, parce qu'on me parle de bilan, un bilan de compétences, un bilan d'orientation, un bilan sur vos multipotentialités, de manière à vous orienter vers quelque chose de neuf, mais d'aligner à ce que vous avez envie. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc je vais mettre 3 arcanes ici et on va voir ce que ça nous indique. Alors, en dos de deck, on a le roi de coupe, le 6 de coupe et le 8 d'épée. Là, on peut me parler de quelque chose qui vous motive depuis longtemps, quelque chose qui est important pour vous depuis longtemps.
qui vous motive ou du moins qui vous attire pour quelque chose que vous rêveriez de faire depuis longtemps, depuis par exemple quelques semaines ou quelques mois, ou peut-être même depuis très longtemps, mais qui engendre des peurs soit de ne pas réussir, alors on a quoi derrière? On a le diable, soit de ne pas réussir, soit par exemple tout simplement de ne pas y arriver, d'être limité, comme si peut-être vous pensiez ne pas avoir justement les compétences pour pouvoir réaliser quelque chose, mais qui vous tient à cœur, que vous aimeriez mettre en place, mais vous pensez peut-être ne pas être en mesure, en capacité de pouvoir réaliser ça. C'est comme des peurs, des limitations, mais qui ne sont pas forcément réelles. Voilà ce qu'on veut m'indiquer ici pour vous. On a le soleil ici en pour. On me dit que vous avez tout à fait la possibilité d'atteindre les objectifs et les buts que vous vous fixerez, d'atteindre les buts et les objectifs de choses qui vous tiennent à cœur, de choses qui sont importantes pour vous. Vous avez le soleil qui vous accompagne au niveau professionnel, matériel, financier, pour réaliser. C'est une carte de concrétisation, de matérialisation de ces objectifs. Euh, le soleil, c'est la lumière en fait qui brille dans le ciel, hein. C'est la lumière en fait au bout du tunnel. C'est la lumière euh, étincelante qui fait qu'en fait, qui illumine en fait votre vie. Vous avez besoin aussi de vibrer, j'ai l'impression, pour quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Ici, on a l'as d'épée. Donc, on peut me dire ici, avec cette carte en contre, que peut-être il manque une forme de planification ou d'objectif. Vous savez peut-être pas tout à fait comment vous y prendre. Il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à des plans. Soit vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie de vous investir, qui vous donne envie de vous lever le matin, mais vous ne l'avez peut-être jamais fait. Vous ne savez pas forcément comment vous y prendre, puisqu'on me parle d'une problématique au niveau de la planification de ces objectifs. Et ici, on a le chariot, donc qui nous dit que ça serait intéressant quand même de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement en fait vers cet objectif qui vous tient à cœur. Pour certains, ça peut me parler de véhicules, d'un travail en rapport avec les véhicules, hein, le chariot. Donc, par exemple, ouvrir un commerce de véhicules d'occasion ou se lancer dans un commerce de véhicules, de location, par exemple, ou autre, hein. Ça peut avoir attrait aussi aux cartes grises, vous voyez, ou quelque chose qui a un rapport avec des véhicules, chauffeur de bus, je ne sais pas exactement, mais ça peut avoir attrait pour certains à un véhicule. Pas forcément pour tout, puisque là, on m'indique ça, mais le chariot, ça indique surtout que vous avez envie de vous lancer, vous avez envie aussi de faire des choix éclairés, c'est ce qu'on m'indique. Et moi, ce que je pourrais vous indiquer ici dans ce tirage, c'est vraiment de... Parce que les objectifs, c'est bien d'en avoir, mais il faut planifier les choses. Voilà, ça ne peut pas... des objectifs sans planification, vous n'atteindrez pas votre objectif si vous ne planifiez pas les choses. Donc il est peut-être temps aujourd'hui dans votre vie de planifier des choses au niveau professionnel pour mettre en place un objectif important, intéressant, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, pour lequel d'ailleurs vous êtes voué à réussir. C'est ce qu'on m'indique ici. Mais pour ça, vous avez besoin de vous poser, de prendre de la hauteur de vue par rapport à vos multipotentialités euh, et de vous écouter et surtout de planifier. Voilà, j'insiste là-dessus. De planifier maintenant ces objectifs, de vous mettre en action, en mouvement, en planifiant. Voilà. Là, j'ai pas d'autres messages pour vous au niveau matériel, professionnel, financier. Donc, ça peut vous concerner que vous soyez actif, inactif, par exemple au chômage ou en retraite, pré-retraite ou autre. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce domaine. Maintenant, on va aller explorer avec le Every Witch Tarot, le tarot des sorcières, votre domaine sentimental, relationnel, affectif. Donc, ça peut concerner votre couple, si vous êtes en couple, votre célibat, si vous êtes célibataire ou dans une relation, par exemple, compliquée ou autre. Et ça peut concerner aussi tout ce qui est votre domaine affectif, relationnel, avec vos amis, votre famille, vos enfants, par exemple, hein. On va aller voir. Alors souvent, c'est quand même lié, hein, puisque... D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps on avait beaucoup de chance de rencontrer sur notre lieu de travail la personne avec qui on va vivre. Euh, on sait que le domaine professionnel et sentimental et relationnel sont liés quand même, hein. Si on n'est pas bien
dans un des domaines de sa vie, c'est compliqué d'être bien aussi dans l'autre. Voilà, alors bon, on va aller voir ici, avec le Every Witch Tarot, le tarot des sorcières, les différents messages pour vous, avec une coupe. Donc on a ici le page d'épée et le roi de coupe. Donc on me parle encore, avec ce roi de coupe qui est déjà sorti ici, d'une personne qui s'écoute, qui est bienveillant avec les autres, avec soi-même. Et on me parle ici de mettre en œuvre des projets nouveaux, d'essayer d'innover dans sa vie sentimentale également, d'essayer aussi peut-être de planifier certaines choses, même si forcément la planification et les sentiments, ça n'a a priori pas forcément de rapport, mais on me parle quand même de se mettre des objectifs, de savoir vraiment ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, ce dont on a envie, et de planifier certaines choses par rapport à ça, par rapport à ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc je pense que vous vous mettrez un petit peu en pause quand même sur ce mois, en pause, mais c'est une pause intelligente, une pause nécessaire, intelligente. Je ne vous sens pas reculer, c'est pas parce que vous allez prendre le temps de réfléchir, de relativiser les choses, que forcément vous allez reculer. Hein. Des fois, il faut savoir se poser, réfléchir avant de se lancer. Donc, c'est aussi ce qu'on m'indique ici. Alors, on va mettre 3 arcanes pour vous. Alors, première lame, une deuxième lame et une troisième lame du tarot des sorcières. On a ici le 9 d'épée, le 7 de pentacle et le 4 de bâton. Donc là, on me parle de beaucoup de questionnements, presque, vous voyez, au point que ça tourne, que ça grouille dans votre tête, de questionnement. Donc je pense que vous serez amené là durant ce mois au niveau sentimental à peut-être vous retirer momentanément du jeu pour mieux avancer, parce que j'ai l'impression que vous vous posez pas mal de questions. Il y a peut-être une problématique particulière dans votre vie sentimentale aujourd'hui, mes chers amis poissons, qui fait que là, il y a matière à réfléchir, il y a des choses qui vous donnent à réfléchir, qui vous réveillent peut-être la nuit, parce que je sens quelqu'un qui est quand même à fleur de peau aussi, hein, avec cette carte. On me dit que d'une certaine manière, c'est pas négatif, parce qu'avec le 7 de pentacle et le 4 de bâton derrière, vous avez besoin de ce temps de réflexion intense et de questionnement qui vont vous prendre un petit peu la tête pour aussi pouvoir entreprendre des choses et vous rapprocher déjà de beaucoup plus de stabilité et vous rapprocher aussi de personnes avec qui vous pourrez vous sentir bien, vous sentir mieux et mettre en place des choses. Alors, on va voir quelles sont les cartes qui sortent. Ici, on a le 8 d'épée qui est déjà sorti tout à l'heure. On a le page d'épée et on a ici le 3 de bâton. Donc vous êtes une personne blessée. Vous êtes une personne blessée, blessée par peut-être certaines personnes, des situations qui vous ont fait mal, qui vous donnent aujourd'hui à réfléchir, qui vous ont peut-être fait perdre confiance aussi en vous, parce que je sens quelqu'un qui se limite, qui se sent limité réellement, ou qui se limite lui-même ou elle-même. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui rebondit, mais qui a quand même subi certaines choses compliquées, mais qui repart en fait. Voilà, donc là j'ai l'impression que vous allez pouvoir repartir, mais on est un peu dans la même énergie ici que dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que vous avez besoin de planifier ou de replanifier certaines choses, de vous poser, de vous extraire momentanément de la situation avant de repartir de plus belle, avant de vous lancer dans ce nouveau départ amoureux. J'ai pas de coupe ici à proprement parler qui sorte, même si le roi de coupe est venu tout à l'heure. Là, j'ai pas de coupe ici dans le tirage. On va aller rajouter une carte pour voir un petit peu sur ce 8 d'épée. Qu'est-ce que c'est qui vous bloque, même si on voit que le 8 d'épée tombe en pour, ça veut dire que vous allez vous appuyer sur vos blessures, sur vos souffrances, sur vos limitations aussi pour les dépasser. Mais est-ce qu'on pourrait en savoir plus par rapport à ces difficultés qui semblent vous faire vous poser pas mal de questions et même vous faire perdre confiance en vous aussi d'une certaine manière? J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément d'objectif
ou de but, qu'on vous invite à vous mettre un vrai objectif, un vrai but ici. Alors, en dos de deck, on a l'impératrice, le 5 de pentacle et le jugement. Donc là, on me dit que vous devez prendre conscience de certaines choses, de votre pouvoir créateur, de vos multipotentialités. Hein, je pense que là, vous avez des peurs en fait, des peurs de ne pas y arriver, des peurs limitantes qui ne sont pas forcément réelles ou fondées, parce que moi, je vois quelqu'un ici qui a beaucoup de potentiel, qui est capable de mettre en œuvre tout ce qu'il veut dans sa vie sentimentale également, qui est créatif, fécond. Et ici, on me dit que vous devez mettre de la nouveauté, même si vous doutez en fait de pouvoir innover dans votre vie sentimentale, on va vous inviter à innover de manière concrète en planifiant certaines choses là dans votre existence. Donc, par exemple, vous mettre des objectifs avec un planning en vous disant voilà. Alors c'est un peu bon, c'est un petit peu bizarre peut-être au niveau sentimental de planifier parce que bon forcément c'est un peu ça va pas trop avec hein, puisque les sentiments c'est plutôt quelque chose qu'on ressent mais là on me parle de planification donc si on me parle de ça et de temps de pause pour pouvoir voir comment mettre un nouveau départ dans sa vie, c'est qu'il y a forcément quelque chose de neuf à mettre en place, quelque chose qui peut démarrer mais qui a du mal à démarrer parce que vous avez besoin d'innover, de vous renouveler en fait. Voilà ce qu'on m'indique. Appuyez-vous sur votre créativité, sur une prise de conscience que vous avez besoin de faire par rapport à des peurs qui vous envahissent, qui vous empêchent en fait, qui vous bloquent en fait. Mes chers amis, poissons, tout simplement, on va vous inviter voilà, à innover, à réfléchir sur vous, sur ce mois de février, sur vos acquis, vos compétences, qui vous êtes, ce que vous voulez et quel nouveau départ vous voulez aujourd'hui dans votre vie, notamment sentimentale. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que ce tirage vous apportera des réponses. N'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé à me contacter sur mon site internet asdepentacle.com, c'est le seul biais par lequel je prends des consultations. N'hésitez pas voilà, à me contacter, à vous abonner, à mettre un pouce, un like, un petit icône tout simplement pour me soutenir, même si vous ne voulez pas commenter, sachez que juste un petit icône, voilà, ça me fait plaisir. Moi, je vous répondrai toujours avec un petit cœur puisque je lis tous les messages. Et puis, je vous remercie infiniment de votre soutien. Je vous souhaite un excellent mois de février à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour les tirages hebdomadaires, chaque fin de semaine pour la semaine qui suit, et les tirages mensuels pour chaque signe astrologique que je délivre en fin de mois, dans les derniers 10 jours du mois, on va dire, pour le mois suivant. Voilà. Et de temps en temps, je fais d'autres tirages, notamment des tirages sentimentaux ou des vidéos de développement personnel. Voilà. Ou de formation d'ailleurs sur le tarot. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Merci mes chers amis.